Capsule numéro 4, les nichoirs d'oiseaux. Qu'est-ce qu'un nichoir? Est-ce que c'est la même chose qu'une mangeoire d'oiseaux? Pour le savoir, pensons nichoir, mangeoire. Nichoir, nicher, mangeoire, manger. Donc, si j'ai un plateau comme ça ici qui est accroché à une branche d'arbre et qu'on vient déposer des graines sur ce plateau-là, le plateau est entroué, donc l'eau va pouvoir passer au travers, mais que les oiseaux vont surtout pouvoir venir s'alimenter. Donc, mangeoire, ils vont venir manger. Nichoir, ils vont pouvoir venir nicher. Nicher, ça veut dire quoi? Donc, venir faire leur nid pour avoir leurs petits oisillons. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nichoir, c'est une cabane temporaire pour l'oiseau. Parce que l'oiseau, comme la majorité des animaux, n'ont pas besoin d'avoir une habitation fixe, comme nous, les humains. Ils ont juste besoin d'avoir une habitation au moment où ils sont le plus vulnérables, c'est-à-dire au moment où ils ont des bébés, au moment où ils doivent protéger les bébés. Bien sûr que dans la nature, il n'y a pas toujours un nichoir à disposition. Mais lorsqu'ils vont voir justement un petit trou, un endroit où ils vont pouvoir aller mettre leurs œufs et ils vont se dire que les œufs-là vont être bien protégés, à l'abri du regard des prédateurs, ben, ils vont tout de suite avoir le goût d'aller occuper votre nichoir. Donc, dans le marché, on peut voir différents types de nichoirs. En général, ils ont pas mal toutes la même difficulté, c'est-à-dire que le trou qui va permettre aux oiseaux de passer à l'intérieur, finalement, est souvent trop gros. Donc, comme il est trop gros, ce que ça va faire, c'est que l'oiseau qui va l'occuper, ça va être un plus gros oiseau. Donc, nous, on veut souvent accueillir les plus petits oiseaux. On veut voir un peu ce qu'ils font. Donc, quels oiseaux vont pouvoir venir l'occuper. Donc, ici, on a des nichoirs qui ont été fabriqués par notre oncle Marcel, qui est très bon bricoleur, mais on peut aussi en fabriquer nous-mêmes. D'ailleurs, celle que je te présente ici, c'est un nichoir qui a été fait par un de mes élèves il y a plusieurs années de ça. Il s'appelle Philippe. Et Philippe, mais aujourd'hui, construit des maisons. Donc, il y a un beau lien à faire. Donc, c'est probablement à travers des activités comme ça que Philippe s'est découvert une passion pour fabriquer des choses de ses mains. Donc, très simplement, ce qu'on peut faire pour fabriquer un nichoir, c'est utiliser n'importe quel contenant recyclé dans lequel on enlèverait le bouchon, par exemple, on laisserait la place pour que l'oiseau puisse rentrer. Et on viendrait l'accrocher à plus de 2 mètres. Je dirais comme ça permettrait à l'oiseau de pouvoir venir y déposer ses œufs. On peut aussi, si on a un petit peu plus de temps, avec l'aide d'une grande planche. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une planche de clôture et je suis venu la couper à différents endroits avec ma scie et mon banc de scie. Donc on peut, avec l'aide d'un petit banc de scie comme ça fabriqué ou avec une scie, un banc de scie en onglet, venir couper la planche à différents endroits. Donc c'est, comme je te disais, une planche de bois traité, comme tu peux le voir, et je l'ai coupé à différents endroits. Donc j'ai des petits morceaux pour venir faire le dessous. J'ai des morceaux qui sont coupés en oblique comme ça, qui vont venir faire les deux côtés comme ça ici. J'ai une grande planche qui va venir aller au dos de mon nichoir, et j'ai 2 moyennes planches, si on veut, une qui va aller devant et l'autre qui va venir faire le toit. Donc je te montre ce que ça donne. Donc, ça donne ceci. Bien sûr, elle n'est pas terminée. Il va rester à poser une petite charnière ici. Il va venir rester, bien sûr, à faire le trou. Mais donc, ça te montre un peu ce type de nichoir-là, comment il est fait. Son avantage, bien sûr, c'est que ça me permet d'avoir accès directement au nid. Donc, dans plusieurs semaines, lorsque les oiseaux auront quitté, on pourra récupérer le nid. On pourra le garder dans un contenant de plastique hermétique, par exemple, et identifier l'oiseau qu'on a vu, et donc, par la suite, être capable de dire « Ah, ben, ce nid-là, ben, je me rappelle, c'est une petite mésange qui l'a fait, ce nid-là, je me rappelle, c'est donc différents types d'oiseaux. » Et ça me permet maintenant de faire une observation à savoir, est-ce que tous les oiseaux font leur nid de la même façon? Même s'ils vont tous, par exemple, le faire dans ce nichoir-là, est-ce que tous les nids vont être identiques? Est-ce qu'ils vont avoir la même forme? Est-ce qu'il va être fait avec les mêmes matériaux? Par exemple, si je suis dans un milieu forestier, dans un champ, si j'ai des gros conifères, si je suis essentiellement avec des feuillus, est-ce que ça va toujours être les mêmes matériaux? Est-ce que ça va être des brindilles, des grandes herbes? Est-ce que ça ne pourrait pas être de la mousse, du lichen? Est-ce que ça ne pourrait pas être... bref, toutes sortes de choses, même de la boue, de la glaise qui pourrait être utilisée. Donc, ça va nous permettre de constater à quel point les oiseaux peuvent être inventifs pour fabriquer des nids. Donc, bien sûr, comme je te disais tantôt, à plus de 2 mètres, on va aller l'installer. Puis dans ce cas-là, ce qui va vraiment être intéressant, comme je te disais tantôt, ça va être d'utiliser une mèche qui va permettre de faire un tout petit trou. Donc, 1 pouce, je dirais que c'est la bonne dimension, à peu près 2 cm et demi. On va venir faire le trou ici, donc pas trop haut, mais pas trop bas non plus, parce que si on le fait trop bas, on ne laissera pas suffisamment de place. Et il faut savoir que
les prédateurs pourraient avoir accès. On ne veut pas que les prédateurs puissent avoir accès facilement aux oisillons, parce que c'est quand même ça l'intérêt. Hein? Pensons par exemple aux corvidés, comme les corneilles, comme les geais bleus, hein? Qui sont même si de magnifiques oiseaux, ben, eux sont omnivores, fait qu'ils vont pouvoir être intéressés à venir manger les petits bébés. Donc, bien sûr qu'on ne veut pas faire le trou trop bas pour qu'ils puissent venir avec le bec chercher l'oisillon. Donc, on va le faire suffisamment haut. Comme je te disais tantôt, environ 1 pouce, ça me permet d'accueillir là tous les petits oiseaux chanteurs, les petits bruants, petites mésanges, petits roselins, donc chardonnerets, des oiseaux qu'on veut pouvoir accueillir, mais sans accueillir, bien sûr, des trop gros oiseaux. Pensons aux moineaux domestiques, là, et bien sûr qu'avec les années, on va voir, bien sûr, on y va ici avec un modèle qui va résister le temps, parce que quand même, il est fait avec du bois qui est protégé, mais on va voir quand même qu'avec l'épreuve du temps, des oiseaux vont essayer d'agrandir le trou. Donc, moi, pour en avoir fait depuis plusieurs années, je remarque que avec le temps, là, des oiseaux veulent pouvoir agrandir le trou. Donc, c'est vraiment intéressant, comme je te disais tantôt, on en fait un tout petit trou, comme ça on est certain d'accueillir des petits oiseaux chanteurs qu'on veut bien accueillir. Puis par la suite, ben, on prend une paire de jumelles, on se tient à distance, on laisse plusieurs semaines passer le temps que la femelle ait ses bébés, qui les nourrissent et que les bébés puissent sortir sains et saufs. Par la suite, on pourra observer les nids et essayer de trouver les comparaisons. Donc, je te dis bonne observation et on se revoit bientôt.